Aujourd'hui, nous allons continuer avec la fermentation alcoolique. Nous sommes toujours dans la leçon 1, les propriétés chimiques des alcools. Première leçon de chimie en terminale scientifique. Et donc, lorsqu'on parle de fermentation, on sait que l'éthanol s'obtient par fermentation. Donc, on va dire que l'éthanol s'obtient par fermentation des jus. L'éthanol s'obtient par fermentation des jus sucrés et ceci en absence d'oxygène. Donc, et ceci en absence d'oxygène. Et donc, une fois la réaction de fermentation terminée, l'éthanol sera extrait donc par distillation. Donc, on va dire une fois la fermentation terminée, l'éthanol est l'éthanol est extrait par distillation. Donc, une fois la fermentation terminée, l'éthanol est extrait par distillation. Point. L'équation de fermentation s'écrit donc. Alors, l'équation de fermentation, sachant que la fermentation, pour obtenir l'éthanol, il s'agit de la fermentation des boissons sucrées et donc du sucre. On utilise par exemple peut-être les jus d'orange. On prend le jus d'orange qu'on va fermenter pour obtenir l'éthanol. Donc, il s'agit donc du sucre, en principe, du sucre, donc du glucose. On aura donc du C6H12O6 qui va se fermenter. Et en se fermentant, il donne donner de l'éthanol CH3, CH2OH. Et donc, là, on a deux atomes de carbone dans le composé. On aura l'éthanol qui va se former plus du gaz carbonique qui aussi va se former. Et donc là, j'ai 6 atomes de carbone, 1, 2, 3. Donc je vais mettre là par 2, ça fait 4. Par 2, ça fait 5, 6. Donc j'ai 3, 4, 5, 6 par 2, 12. Ça fait 12 O, ça fait 4, 5, 6, ça fait 4 H, plus 2 là, ça fait 6. Voilà. Donc, là, on obtient de l'éthanol et là, on a du glucose. Donc, pour obtenir l'équation de fermentation d'un alcool, il suffit tout simplement de prendre notre glucose comme étant seul réactif. Et donc, il va donc se décomposer et donner 2 molécules d'éthanol et 2 molécules de gaz carbonique. Alors, à la fermentation de l'éthanol, donc, on va ajouter ce qu'on va appeler le degré alcoolique. Donc, le degré alcoolique, alors le principe ici est de pouvoir le définir et aussi l'utiliser. Donc, c'est le volume d'éthanol pur, on va préciser là en centimètres cubes
ou en millilitres. Donc c'est le volume d'éthanol pur contenu. Donc c'est le volume d'éthanol pur qui sera contenu dans 100 cm3 ou 100 millilitres d'une boisson. Et la formule donc pour calculer le degré, on aura donc degré égal au volume d'éthanol sur volume de la boisson, le tout fois 100.